Vous écoutez Bangarang. Bangarang. Bonjour, ici Take5. Aujourd'hui, on va interroger Ludivine qui travaille à Itinérance et qui nous a fait visionner plusieurs courts-métrages. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler et nous expliquer ce que c'est Itinérance ? Oui, alors déjà bonjour à tous. Itinérance est un festival de cinéma qui aurait dû fêter sa 39e édition cette année, donc le festival a 39 ans, qui est issu à la base d'un petit groupe de cinéphiles qui adorait le cinéma et qui a voulu essayer d'en faire quelque chose, de montrer ça au plus grand nombre. On est donc un festival de cinéma de catégorie A, c'est-à-dire la même catégorie que Cannes et les autres gros festivals, parce qu'on a beaucoup de films, on a beaucoup de programmation internationale, on reçoit beaucoup d'invités, on diffuse plus de 200 films par an et on a une très grosse programmation scolaire aussi. Et une compétition de court-métrage, important. Pardon. Vous y travaillez depuis combien de temps du coup ? Moi, ça fait 2 ans que je suis là-bas, mais j'ai commencé il y a 6 ans en stage. D'accord. Donc vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites à Itinérance ? Ouais, bien sûr. Moi, je m'occupe du jeune public à Itinérance avec ma collègue Lily Dos Santos. Donc, on gère principalement tout ce qui est la programmation scolaire pendant le festival. Donc, programmation de 30 films à destination des petits comme des plus grands. On essaye de mettre en place des ateliers aussi, mais cette année, c'est un peu compliqué. Et derrière, on gère la coordination de dispositifs qui sont à la fois de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture, école et cinéma et lycéens au cinéma. D'accord. Vous pouvez nous parler des courts-métrages qu'on vient de visionner ? Ouais, bien sûr. Alors du coup, nous en ce moment, on célèbre la fête du court-métrage qui est organisée chaque année par l'Agence nationale du court-métrage. C'est intéressant pour nous parce que les courts-métrages, c'est une forme qui n'est pas très bien diffusée. On ne voit pas en festival, à part en festival ou dans des manifestations spéciales, on ne le voit pas en salle. Nous, du coup, on vous propose des courts-métrages sur la thématique de l'écologie, de la différence, voilà, sur la thématique qui peuvent plaire aux jeunes pour essayer de vous intéresser à cette forme différente et voilà, et de travailler sur des sujets parfois délicats. Est-ce que vous pourriez nous parler, nous décrire un ou deux courts-métrages, vos préférés par exemple ? Oui, là par exemple, en ce moment, donc il y a un programme qui joue qui s'appelle Différent et alors. Nous, on a plusieurs films sur cette thématique. Attends, je souris dans les yeux. On a plusieurs films sur cette thématique. Là par exemple, on va avoir un film qui va être très bienveillant sur la différence. Quelqu'un qu'on pensait être fou, mais via le rapport à l'art, on se rend compte qu'il ne l'est pas. On va avoir un film sur la thématique d'un jeune qui va être qui est en colère, qui est énervé contre la société, qui n'a pas envie de rentrer dans le moule. Donc il est différent, il se sent différent et il est différent. Et aussi un qui parle d'homosexualité. Voilà, ça évoque des sujets très larges et comment on s'adapte en fonction de tout ça. Okay. Est-ce que vous savez s'il y a une plateforme où on peut les diffuser ? Alors le problème des courts-métrages justement, c'est qu'à part l'accès professionnel, ils sont très peu diffusés. Les films sont très très peu diffusés, en fait c'est le problème des courts-métrages et c'est pour ça que c'est important pour nous de venir vous les montrer. Parce que vous n'y avez pas accès, vous en tant que spectateur lambda, et lambda c'est vaste, mais du coup nous on trouve ça très dommage. Oui, c'est vrai que ça change, on n'a pas vraiment l'habitude de voir des courts-métrages. Donc il n'y a aucune plateforme où on peut en visionner ? C'est compliqué, il y a certains courts-métrages qui sont libres de droit sur YouTube, mais en règle générale, ils sont verrouillés pour l'utilisation par les professionnels, justement. Du coup, par rapport à Itinérance, comment est-ce que vous faites face à la crise sanitaire ? Comme on peut. Et franchement, c'est hyper compliqué pour nous aujourd'hui parce qu'on peut rien faire en fait. On nous empêche de tout faire. Donc l'année dernière, on a été annulé une semaine avant le début. C'est très dur parce qu'on porte un événement, c'est un deuil qu'on en fait de l'événement, c'est notre bébé, on le porte pendant des mois, on est annulé une semaine avant le début, c'est très brutal on va dire. Là cette année, on a pris la décision assez tôt dans l'année de reporter parce qu'on voyait que les conditions sanitaires n'étaient pas au top. On a reporté pour un temps fort en juin, mais une fois encore, on n'a aucune certitude sur ce qui va pouvoir se faire et ce qui ne pourra pas se faire. Donc aujourd'hui, on essaye quand même de continuer à proposer des actions. La fête du court-métrage rentre vraiment dans ce cadre-là. On essaye de continuer à maintenir du lien avec notre public. Et là où c'est paradoxal, c'est qu'on est très demandeur, le public est très demandeur, mais derrière, on nous empêche complètement de tout faire. Et aujourd'hui, on ne comprend plus les résultats, donc on ne comprend plus les restrictions, donc il y a une espèce de frustration qui ressort, qui est colossale. Donc pour nous, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes qui seraient intéressés pour réaliser du court-métrage ou
Intéressez-vous, en fait, tout simplement. Allez farfouiller à droite à gauche sur ce qui se fait sur Internet. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, tout le monde peut être réalisateur de courts-métrages. C'est une forme qui est très accessible, mais il faut s'y intéresser aussi. Il faut aller repérer différentes formes d'animation, différentes techniques, tout simplement, de prise de vue. Mais c'est le format qui est le plus accessible pour les jeunes. Et aujourd'hui, avec les vidéos TikTok et tous les réseaux sociaux, en fait, tout le monde est déjà réalisateur de courts-métrages. Donc c'est une forme qui est très accessible. D'accord. Merci pour ces explications. On vous souhaite une bonne continuation et une bonne continuation à Itinérance. C'était Armand et Noémie sur Take 5. À bientôt. Vous écoutez Bangarang.